Oui, je suis ici comme étudiant athlète, mais je suis beaucoup plus qu'un étudiant athlète. Je suis une personne très engagée au sein de la communauté. Puis c'est surtout pour ça qu'on me connaît. Donc, je suis impliqué un peu partout sur le campus et à l'extérieur du campus aussi. Je suis une personne qui est quand même joviale, qui aime avoir du fun. Fun fact about me, j'anime les karaoke, ça fait 4 ans. Les karaoke, c'est l'activité la plus populaire sur le campus de l'Université de Moncton. Depuis la pandémie, c'est une activité qui pogne à peu près 100 à 200 personnes, 300 personnes par semaine. Donc, c'est un côté de moi qui aime sortir cette personnalité extravertie et tout. Mais c'est ça, je suis étudiant depuis 7 ans maintenant. 5e année d'éligibilité, COVID et tout a empêché certaines années, mais c'est ça. Majoritairement, j'ai un baccalauréat en éducation primaire, puis là, je fais une formation au MBA. J'ai commencé, j'étais un joueur, j'étais un athlète comme plusieurs athlètes, jeunes athlètes qui font tous les sports quand ils sont jeunes et après ça se spécialisent dans un sport et continuent dans ce sport-là pour jouer niveau universitaire, etc. Dans mon cas, moi, j'étais un athlète de soccer. Donc, je jouais beaucoup plus de soccer. Je jouais soccer NB. Je jouais avec une académie aussi au Québec. J'ai été à 3 reprises en Europe. J'ai été en Espagne 2 fois. J'ai été en Angleterre. Donc, j'ai voyagé un peu partout en Europe pour le soccer. Et c'était vraiment le soccer qui m'habitait comme passion. Puis, à 16 ans, les circonstances ont fait que j'ai perdu un peu la passion pour le soccer. Puis, c'est là que, bien sûr, le soccer, ça nécessite du cardio. Puis je me suis dit, oh, what do I do? Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Je suis un athlète, le soccer me passionne beaucoup moins et j'ai commencé à courir. Puis c'est là qu'en courant, j'ai rencontré l'entraîneur-chef à ce temps-là, Jean-Marc Doiron, de l'Université de Moncton, qui m'a expliqué un peu le programme. Puis j'étais vraiment intéressé, j'étais en 12e année et tout. Puis en voyant ce programme-là, je me suis dit « Oh wow, c'est parfait, c'est demandant comme temps, mais j'aimerais être étudiant athlète et c'est quelque chose qui me passionne. » Donc, arrivé à ma première année d'université, j'ai complètement, en bon français, choqué. C'est pour ça que je suis à ma 7e année et que je suis à ma 5e année d'éligibilité. Donc, j'ai choqué la première année, j'étais tellement focusé sur les études. Donc, concentré sur les performances au niveau des études et tout. Et j'ai continué à courir, mais pas avec l'équipe universitaire. Puis c'est là qu'après ma première année, je me suis dit, il manque quelque chose, puis il manque une identité. Puis c'est là que je mets l'accent beaucoup sur l'étudiant athlète. L'étudiant athlète, c'est une identité en soi. Puis c'est cette identité-là que je cherchais pour développer un sentiment de confiance, développer un sentiment d'appartenance, surtout à l'université. Donc, oui, j'avais choisi l'Université de Moncton, mais il n'y a rien qui faisait en sorte que pourquoi j'avais choisi l'Université de Moncton. Donc, c'est en joignant l'équipe de cross-country et d'athlétisme à ma 2e année universitaire que j'ai tombé en amour et j'ai pris vraiment le sport à cœur et j'ai mis le temps nécessaire dans le sport. Puis c'est ça, dès la 3e année, j'ai été nommé capitaine de l'équipe de cross-country. Puis, je suis capitaine depuis ce temps-là. J'ai vécu de très belles expériences au niveau des sports universitaires. C'est drôle, avant cette entrevue, puis excuse-moi que je diverge un peu. Avant cette entrevue-là, j'étais juste en train de penser, faire une petite pensée sur mes 5 années universitaires, puis je peux même pas décrire à quel point j'ai vécu de beaux moments. Que ce soit des accomplissements personnels ou des accomplissements collectifs en équipe. C'est le sport universitaire qui a marqué en quelque sorte mes années universitaires. Et c'est pour ça que je suis encore étudiant. C'est pour terminer les sports universitaires. J'ai un baccalauréat en éducation primaire. Donc, je suis formé en éducation. J'ai pas été travailler nécessairement en éducation. J'ai fait beaucoup de stages en éducation. Puis maintenant, je suis rendu au MBA, donc en maîtrise en administration des affaires. Si tu dirais ça à quelqu'un c'est quoi les liens entre ces deux domaines-là? Moi, je vois vraiment un lien avec mes objectifs aussi professionnels, mais la simple raison pourquoi j'ai choisi l'éducation, et je savais que je voulais pas aller en éducation comme enseignant dès ma 3e année, mais j'ai poursuivi dans ce domaine-là parce que
le programme en éducation développe des compétences qui sont polyvalentes, des compétences qui sont importantes dans tous les domaines du marché du travail. Et c'est cette compétence de communication, de travailler avec un groupe, de comprendre beaucoup plus de façon empathique les étudiants, les élèves, etc., qui m'intéressait de l'éducation. C'est un peu pour ça que j'ai fait ce choix-là. Toutes mes expériences de jeunesse avant de rentrer à l'université, j'étais par exemple directeur adjoint d'un camp d'été. J'ai travaillé beaucoup avec des jeunes comme entraîneur, etc. Donc, je savais que j'avais cette connexion-là avec les jeunes et je pouvais faire un impact dans leur cheminement. Maintenant, une fois que je me suis inscrit en éducation, j'ai fait mon programme, j'ai fait mes stages et je savais que cet impact-là pouvait aller au-delà de la salle de classe. Donc, c'est pour ça que mon bac en éducation, c'est vraiment pas perdu. Puis, moi, la littératie financière, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément chez les jeunes. Je sais qu'il y a un manque, il y a un défi à combler là. Et c'est un peu pour ça que je me suis inscrit au MBA. Pour aller chercher cette continuité des affaires, de l'entrepreneuriat, cultiver cet intérêt-là pour la littératie financière, l'entrepreneuriat, etc. Donc, avec ces deux diplômes-là, je pense que je serais beaucoup mieux en mesure de faire mes objectifs professionnels. Et c'est pour ça que j'ai choisi en quelque sorte les deux programmes-là. Mon objectif personnel et professionnel que je souhaite un jour accomplir, qui est très ciblé, c'est pouvoir intégrer un programme de littératie financière dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça serait mon rêve, je te dirais. Puis j'ai jamais partagé trop ça à personne. Et là, je le fais en entrevue. Mais honnêtement, ça serait ça mon rêve à long terme. Je pense que c'est très important et je le vois, ce manque-là, dans les différentes formations que je fais. Ben, en fait, la littératie financière ou l'éducation financière, pour préciser pour les personnes qui ne savent pas, c'est ça qui va orienter toutes nos décisions en quelque sorte dans l'avenir. Donc, comment on fait en sorte pour premièrement se retirer et avoir une maison par exemple. Donc, toutes les décisions, beaucoup de décisions en fait de notre vie découlent d'une éducation financière. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut se permettre de prendre des journées de travail, de congés pour aller voyager ou des trucs comme ça? Mais c'est tout dans la gestion de la littératie financière. Puis, on peut voir que, avec les sondages et tout, que les jeunes sont de moins en moins éduqués par rapport à la littératie financière. Puis, il y a un gros travail à faire qui est entamé, donc ça s'améliore, mais c'est pas assez encore. Donc, avoir cette compétence financière-là permettrait aux jeunes de prendre des décisions beaucoup plus éclairées en grandissant, que ce soit pour leur choix postsecondaire, que ce soit leur choix personnel, etc. Je pense que c'est très, très important. C'est surtout ça. Donc, la Confemède, c'est la conférence des ministres de l'Éducation, qui regroupe 44 pays, donc États et gouvernements de la francophonie de partout dans le monde. Donc, moi, Nouveau-Brunswick, Canada, a reçu le premier stage jeunesse. C'est moi qui représente tous les jeunes de partout dans le monde, de ces pays et gouvernements. Puis, avec ce rôle-là, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire en avril dernier pour déposer une stratégie de consultation jeunesse. Donc, en Côte d'Ivoire, j'ai vraiment été, c'était la session ministérielle où tous les ministres se rencontrent pour débattre des thématiques de l'éducation. Puis moi, j'ai été déposer une stratégie pour aller consulter la jeunesse sur les thématiques d'éducation. Parce que ces ministres-là se rencontrent sans avoir la perspective des jeunes sur les réalités du terrain. Donc, dans ce rôle-là, c'est là que j'ai participé en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi là que j'ai participé au Sommet de la francophonie. Le Sommet de la francophonie, en gros, c'est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est un événement qui se passe à chaque 2 ans qui réunit les 88 membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à un endroit pour mettre de l'avant la francophonie internationale. Donc, il y a toutes sortes, il y a des spectacles. Souvent, le Sommet de la francophonie, c'est sur une thématique. Donc là, c'était sur l'entrepreneuriat, l'innovation. Donc, les ministres se rencontrent, discutent de ces thématiques-là. Il y a des panels de discussion. C'est vraiment un gros événement. Puis moi, dans le rôle de mon rôle de premier représentant jeunesse, donc j'ai été animer des ateliers plus précisément sur des enjeux en éducation au Sommet de la francophonie. Donc, le Sommet de la francophonie, c'est vraiment large, mais on peut inclure toutes sortes de thématiques. C'est un sentiment que je ne sais pas si je pourrais revivre à nouveau. C'est un sentiment d'accomplissement personnel aussi, de fierté personnelle
et de grandir à travers toutes ces personnes-là parce que, je veux pas, oui, j'anime des ateliers, ça augmente ma confiance, ça va bien et tout, mais tu rencontres des personnes qui sont dans le milieu, dans différents milieux, qui ont une expérience de vie incroyable et sont en quelque sorte des mentors. Donc, tu vois, tu as la chance de discuter avec ces personnes-là, apprendre. Chacune de ces personnes-là ont quelque chose à ajouter. C'est là que moi, j'y vais beaucoup dans le contexte d'apprentissage. Quand je vais à des événements comme ça, j'essaie de parler à le plus de personnes possible pour apprendre de leur expérience, apprendre de leurs échecs, apprendre de leurs réussites. C'est ça qui rend ça vraiment intéressant. Puis l'expérience en général m'a permis de faire toutes sortes de choses. Tu sais, j'ai rencontré Justin Trudeau à l'ambassade du Canada, le premier ministre du Canada. Il nous a demandé pour le rencontrer et finalement, tous les plans ont été changés et on l'a rencontré à l'ambassade. Ben, on a eu la chance de discuter des enjeux en éducation. J'ai eu la chance de faire un petit speech de 4 minutes au premier ministre. Donc, tout ça, c'est des expériences je sais pas, c'est des expériences inoubliables en quelque sorte, là. Dans 5 ans, je vais mesurer mon succès par mon bonheur. Tout ce que je fais, honnêtement, ça passe par le bonheur. Si je suis pas heureux de façon continuelle, honnêtement, peu importe qu'est-ce que je vais atteindre, les exploits que je vais atteindre, je vais voyager le monde, etc., ça sera pas une réussite parce que je vais le faire de façon misérable. Donc, je te dirais dans 5 ans, pour la réponse la plus simple, le succès va être si je peux avoir un état de bonheur chaque jour. Puis c'est ça que je travaille personnellement dessus pour vivre. C'est continuellement essayer de choisir des engagements qui me passionnent, qui me donnent ce bonheur-là et ne pas juste faire des engagements pour contribuer ou donner à d'autres personnes. Parce que si d'abord je suis bonheur, je suis heureux, je suis bien dans ce que je fais, ça va être beaucoup plus facile et ça va paraître de l'autre côté pour donner. Donc, mon succès, c'est avoir du bonheur à tous les jours ou le plus possible dans 5 ans. Et c'est un peu ça. Ma recommandation à tout le monde, puis je l'ai dit dans cette entrevue ici, c'est oui, vous êtes étudiant athlète, mais vous êtes aussi des personnes de la communauté, des personnes inspirantes pour plusieurs jeunes. Donc, participez à des événements communautaires. Vous êtes des sources d'inspiration pour de nombreux jeunes qui vous voient, qui se disent dans 15 ans, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être un athlète universitaire dans un tel sport, Donc, minimisez pas votre rôle d'étudiant athlète et participez avec fierté aux activités de la communauté.